Bonjour, je m'appelle Jeanne Castro et aujourd'hui dans cette capsule vidéo, je vais essayer de vous parler de mon parcours et de vous montrer mon intérêt et ma motivation pour intégrer le master psychologie de l'éducation et de la formation avec une approche développementale, clinique et éducative du trouble de l'enfance à l'adolescence. J'ai eu ma licence de psychologie l'année dernière et depuis, je suis en master MEF, pratique d'éducation inclusive. C'est un master où j'ai beaucoup de cours de psychologie du développement, atypique et typique. J'ai aussi des cours de sociologie, des cours de sciences de l'éducation et plein d'autres cours. Ce M1 a été du coup très bénéfique à mes yeux pour ma pratique, ma future pratique de psychologue, parce que je connais un peu plus le terrain de l'éducation. Je connais la réalité des enseignants, la réalité des CPE. Je comprends aussi les élèves, parce que c'est une grande partie de nos cours, le bien-être des élèves. Pour mes stages en L3, j'ai fait un stage avec plusieurs psychologues dans le service pédopsychiatrique. J'étais la majorité du temps avec des jeunes filles souffrant de troubles du comportement alimentaire. Ce stage, il a beaucoup compté à mes yeux et je pense qu'il me sera utile dans ma future pratique parce que c'est la réalité du terrain. Beaucoup de femmes, de jeunes filles plutôt, souffrent de troubles du comportement alimentaire et ça a un impact énorme sur leur état à l'école, que ça soit des symptômes de fatigue, de concentration et la réussite scolaire aussi est généralement très liée avec les troubles du comportement alimentaire de ce que j'ai pu observer, notamment sur le côté perfection. J'ai aussi fait un stage en école Montessori. Ce stage, il me tient vraiment à cœur parce que j'ai aimé découvrir sur le terrain des manières d'apprendre différentes. J'ai beaucoup aimé découvrir une école où le bien-être des élèves était presque aussi important que les apprentissages scolaires. J'ai aussi animé des cours de langue des signes. Ça veut dire pardon. Ça veut dire je suis désolée. Ok ? On voit exactement, Robin. Parfait. Des cours de cohérence cardiaque et des cours d'activités un petit peu créatives. Je me suis inspirée de ma formation d'art-thérapie, donc je parlerai peut-être un petit peu après. Alors si on regarde mon parcours, je pense qu'on voit mon intérêt pour la scolarisation des enfants et des adolescents. J'ai fait partie du comité d'organisation récemment de la scolarisation des jeunes enfants sourds et malentendants. J'ai adoré faire partie de ce comité d'organisation, j'ai adoré écouter les interventions du coup de psychologues, d'éducateurs, de professeurs et de parents d'élèves aussi. Je pense que c'est très important d'écouter ceux qui sont directement concernés. Alors en parallèle, je suis ERH, étudiant relais handicap à la faculté d'Aix-Marseille du coup. En plus d'organiser des projets pour une meilleure inclusion des étudiants, du coup j'ai aussi une grande part d'orientation. J'ai reçu dans mon bureau pas mal de terminales voulant se renseigner sur l'université en général et aussi sur les interventions, les matériaux, ce qu'on avait mis en place en général pour les élèves et du coup maintenant les étudiants en situation de handicap. Ce rôle, il a renforcé ma conviction que l'éducation doit s'adapter aux besoins de chacun. Donc enfin, mon objectif, vous le savez, c'est de devenir psychologue de l'éducation nationale pour aider les élèves à surmonter les défis psychologiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur parcours scolaire. Ce qui me touche et ce à quoi j'aimerais remédier, c'est la souffrance, souvent invisible de certains des jeunes. Ce mal-être qui se cache derrière des comportements, des baisses de motivation ou des troubles de l'anxiété même parfois. De la 6e à la terminale, j'ai toujours été déléguée et finalement encore aujourd'hui parce que je suis déléguée de mon Master 1. Au lycée, j'étais présidente du CVL, j'étais au conseil d'administration et ça m'a permis d'observer de très près les difficultés vécues par certains élèves à l'école, que ce soit la pression, l'isolement, le stress et comment l'équipe éducative va essayer d'y remédier. J'ai vu la manière dont le psychologue joue un rôle central dans cette équipe éducative pour écouter les élèves mais aussi apporter parfois des solutions adaptées, que ce soit aux CPE, aux parents ou aux enseignants. Et c'est ce rôle que j'aimerais assumer. Je veux créer un espace où l'élève peut se sentir accompagné, entendu, pour qu'il puisse mieux gérer ses émotions et donc son parcours scolaire. Ce qui me passionne aussi, c'est la recherche. Pourquoi certains élèves se sentent perdus face à leur orientation, comment les accompagner pour qu'ils reprennent confiance en eux. Je veux creuser ces questions. Pour moi, un élève épanoui, c'est un élève qui apprend mieux et c'est ce qui me motive aussi à devenir psychologue de l'éducation nationale.
C'est aussi cette passion pour l'apprentissage qui me pousse à me former continuellement. J'aime assister à plein de conférences, à plein de colloques et à me former à des méthodes innovantes comme l'art-thérapie du coup, et apprendre en autodidacte la langue des signes par exemple. Ma formation en art-thérapie m'a permis de me familiariser avec des méthodes plus innovantes. J'aimerais dans le futur pouvoir l'utiliser dans ma pratique, mais même si je ne l'utilise pas, je pense qu'elle m'a appris des choses importantes, que ce soit sur l'imagination, sur comment amener un sujet à une personne qui a une difficulté à parler, ce qui peut être le cas de n'importe qui, mais beaucoup d'adolescents à mon avis. Tout cela et tout ce que je fais, c'est pour mieux me préparer à comprendre et à accompagner chaque élève dans son parcours, avec la conviction que l'apprentissage est essentiel pour l'épanouissement. J'ai toujours été passionnée par le fait d'apprendre, j'ai toujours adoré aller à l'école et l'université. Je pense que l'apprentissage est réellement essentiel pour l'épanouissement de tous les élèves. J'aimerais donc rentrer dans cette boucle entre apprentissage et bien-être et essayer d'améliorer les deux. Le master psychologie de l'éducation et de la formation à l'université de Picardie est donc pour moi une évidence car il me permettrait de me former aux outils, aux entretiens et aux stratégies d'accompagnement. J'espère vous avoir montré à travers ces quelques minutes mon intérêt pour votre master. Merci de m'avoir écouté et de l'attention que vous porterez à ma candidature. J'espère donc pouvoir bientôt rejoindre votre formation. Merci, au revoir.